top 7 des pubs les plus chères de l'histoire. Petit disclaimer, j'ai sourcé autant que j'ai pu, mais il est possible qu'il y en ait 2-3 qui soient passés entre les mailles du filet, première chose. Et deuxième chose, je compte uniquement les coûts de production et non pas de diffusion, qui peut beaucoup se chiffrer, notamment si vous voulez passer par exemple au Super Bowl avec des petits tickets autour de 8 millions. On commence en 7 avec Chrysler Born of Fire. Chrysler, marque du groupe General Motors, qui se trouve à Détroit, a choisi comme égérie pour cette pub Eminem. Eminem, ça coûte un petit bras, donc même si la pub en elle-même, qui est très esthétique soit dit en passant, et pas d'une complexité absolue, il n'y a pas des effets dans tous les sens, etc. On est plutôt sur quelque chose d'un peu contemplatif, une balade justement dans Détroit. Tu payes Eminem, tu lâches forcément un billet, ça coûte 12 millions, voilà. En numéro 6, on a Guinness avec sa pub Domino qui a coûté 16 millions de dollars. Alors pourquoi est-ce que ça coûtait super cher? Il faut voir la pub pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris une sorte d'énorme domino, avec des dominos bien sûr, mais avec des bouquins, avec des frigos, avec des voitures, des pneus, des trucs, des machins. On parle de 45 armoires, 6 voitures, 50 frigos, 75 000 miroirs, 400 pneus, 10 000 livres et 10 000 dominos. Bon bah voilà, tu mets tout ça bout à bout, ça fait 16 millions. En numéro 5, on retrouve Adidas avec sa pub Is All In, qui a coûté seulement 25 millions de dollars, tout simplement parce qu'il y a tout un petit gratin à l'intérieur, donc on a Lionel Messi, on a David Beckham, ils ont mis Katy Perry, pourquoi pas. Bref, il y a toutes les stars possibles et imaginables, forcément, caché après caché après caché, ça fait 25 millions. En numéro 4, on a Nike avec Write Your Future, et bah là c'est exactement la même chose, mais avec les égéries Nike. Cette fois-ci, on a qui? Je reprends mes notes, hein. Wayne Rooney, Frank Ribéry, Cristiano Ronaldo, il y a Kobe Bryant aussi à un moment dedans, parce que, pourquoi pas, RIP. Et puis voilà, 25 millions, pouf. En numéro 3, on retrouve encore une fois Nike avec The Black Mamba, oula, RIP sérieux, parce qu'on est sur une pub sur Kobe Bryant, réalisé par Robert Rodriguez, dans laquelle on a Kanye West, on a Bruce Willis, on a tout un tas de personnes, c'est du lourd. Les effets visuels en plus sont ultra travaillés, donc on est sur du 30 millions quoi. 30 millions la pub. En numéro 2, on a Chanel avec Nicole Kidman, qui a pris elle, rien que pour elle, un petit billet à 12 millions. Ça c'est pour moi. Et la pub, au total, elle a coûté plus de 40 millions de dollars. Voilà, un joli billet. Et alors pourtant, quand on la regarde, on se demande un peu où est passé le pognon, même si ça reste très joli, mais 40 millions, pas forcément compris, mais bon, très bien. Et en numéro 1, on a The Audition de Melco Crowd Entertainment. Alors là, comme ça vous parle pas du tout, mais cette pub a coûté 70 millions de dollars. Pourquoi vous en avez jamais entendu parler? Parce que Melco Crowd Entertainment, ce sont des gens qui font des casinos. Et donc c'était à l'occasion de 2 ouvertures de casinos à Macao et je sais plus où aux Philippines. Et pour la réalisation de cette pub, ils ont pris Martin Scorsese, qui joue aussi dans la pub. Et qui est-ce qui joue avec lui? On a DiCaprio, De Niro et Brad Pitt. Tu prends 13 millions pour chacun des gars déjà, hop, il est passé là le budget, ça va très vite. Et puis derrière un peu de réal, etc. Bref, ils ont fait un court-métrage total, ça dure 20 minutes, un truc dans le genre. Voilà, 70 millions de dollars, va battre ça, accroche-toi Jeannot. N'hésite pas à me donner ta préférée dans les commentaires, reste authentique.